Salut frères et sœurs. Comme vous avez vu aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est sur la prédestination. Pour dire vite fait, pour les gens qui ne savent pas, la prédestination, c'est que certaines personnes croient que le fait que Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu a déjà choisi le destin d'une personne. Donc, Dieu a déjà choisi le destin de quelqu'un que s'il va aller au paradis ou s'il va aller en enfer. Donc, il sait déjà les choix qu'on va faire et toutes ces affaires. Donc, c'est ça la prédestination. Donc, aujourd'hui, j'ai une vidéo que notre frère Cliff est en train de parler avec un étudiant. Puis, il est en train d'expliquer à propos de prédestination. Donc, je vais juste jouer la vidéo, puis on va parler plus sur ça à la fin de la vidéo. Donc, je suis en profond désaccord avec quiconque dit, la Bible enseigne que Dieu prédestine cette personne à aller en enfer. Oui, madame. Euh, la Bible dit que j'étais prédestiné à suivre le Christ, à aimer Dieu. Et comment est-ce possible? Il y a des gens dont Dieu savait, lorsqu'il les a créés, qu'ils n'allaient pas le suivre. Donc, ces gens sont comme condamnés à la souffrance éternelle. Comment est-ce possible? Qu'êtes-vous vraiment? Très bien. Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle j'étais prédestiné à croire en Christ et que cette personne là-bas était prédestinée à rejeter le Christ. La dernière fois que j'ai pris la parole à l'université de Stanford, dans le nord de la Californie, j'ai rencontré un professeur de religion qui était très amer envers le Christ, très amer envers la Bible. Et j'ai découvert qu'en grandissant, ce professeur de religion avait un frère et un père qui étaient pasteurs. Et son père, qui était pasteur, a un jour regardé le visage de ses deux fils et a dit à l'un d'eux, « Vous êtes prédestinés à aller au paradis. » Et il a dit à ce type qui est professeur de religion à Stanford, « Vous êtes prédestinés à aller en enfer. » C'est tellement inexact. C'est tellement cruel, c'est effrayant. Jésus dit clairement dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Pierre écrit dans 2 Pierre chapitre 3, « Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Donc, je suis en profond désaccord avec quiconque dit que la Bible enseigne que Dieu prédestine cette personne à aller en enfer. Non, madame, je ne peux pas être plus en désaccord avec cela. Oui, monsieur. Amen. Bon, donc, je vais partager certains versets ici avec vous. OK. Donc, c'est ça. Donc, comme notre frère Cliff a dit que lui, il n'est pas vraiment d'accord avec les prédestinations, euh, moi, je suis d'accord aussi avec lui. Euh, je pense pas que Dieu a choisi notre destin ou ce qu'on va finir. Oui, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Mais à la fin de la journée, Dieu nous a donné la liberté de faire notre propre choix. Parce que Dieu est tellement amour que il ne peut pas aller contre sa nature. Vous comprenez? Dieu ne peut pas nous créer de façon que on est comme des robots, puis il nous a créé de façon que comme on doit faire exactement les choses de façon comme il nous a créé. Comme il nous a pas créé de façon que comme c'est lui qui est en contrôle de nous. Parce que là, on devient juste comme un robot, puis c'est comme, c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour parce que comment tu peux montrer l'amour envers ton Dieu, montrer tes sentiments envers lui
si il sait qu'on est juste des créations qu'il a juste créées pour qu'on l'adore, c'est comme l'amour un peu forcé, genre, vous comprenez? C'est comme, ça va être forcé, puis et quelque chose qui est forcé, c'est pas l'amour. C'est comme des mariages forcés. Des mariages forcés, vous allez voir que un homme va venir prendre une femme comme ça, puis il va dire à la femme, tu me prends, je te prends comme ma femme, et t'as pas le choix de me marier. Donc la femme, elle n'a pas le choix, elle a même pas un mot à dire. Donc tu vois qu'elle a pas sa propre décision à faire. C'est parce que ça a été forcé. Donc Dieu va pas faire ça. Dieu va pas nous forcer sur lui parce que c'est pas vraiment l'amour. Il faut que l'amour, ça soit quelque chose que c'est dans notre propre décision. Donc c'est pour ça qu'on a la propre décision de penser par nous-mêmes. Et le fait qu'on a la propre décision de penser par nous-mêmes et de faire nos propres choix, c'est pour ça que Dieu nous a laissé savoir que si vous voulez avoir un choix d'amour et vivre dans l'amour avec moi, mais suivez-moi. Il faut le suivre. Mais si toi, tu prends le choix de te séparer de lui, par amour aussi, il va respecter ton choix, puis il va te laisser partir et être séparé de lui. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ton propre choix. Donc, Dieu t'a donné le choix de de faire tes propres décisions. Donc, un des versets qu'il a donné, c'était dans Jean 3,16. Donc, tout le monde connaît ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, vous comprenez que comme si Dieu nous avait créé de façon que il connaît déjà notre destinée, il nous a déjà comme prédestiné comme que moi j'allais aller en enfer ou que l'autre va aller au paradis. Mais pourquoi il aurait comme pris la peine de sacrifier son fils pour comme sauver le monde entier? Donc tu vois dans ce verset, il a comme il avait un but. Le but c'était de sauver le monde entier. Parce que le projet de Dieu, c'est qu'il veut que tous ses enfants soient sauvés. Il ne veut pas qu'un seul périsse. C'est ça qu'il avait dit à notre frère Cliff dans la vidéo. Il avait donné un autre verset aussi qui expliquait que comment Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Je vais vous donner le verset ici. Donc, le verset qu'il avait donné, c'était dans 2 Pierre 3,9. Je lis ça pour vous. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tout ait l'occasion de changer de vie. Donc, vous voyez que dans ce verset ici, ça nous dit que Dieu est patient. Dieu est vraiment patient avec nous. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, il n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas encore arrivé. Parce qu'on dit toujours, oh, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Mais il nous donne encore le temps pour se tourner vers lui. Vous comprenez? Comme il est tellement amour que comme il voit que beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes avant qu'il arrive. Donc, il nous donne encore ce temps-là
pour on peut le trouver, on peut le chercher avant que la fin arrive. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Donc ça dit ici, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tout ait l'occasion de changer de vie. Donc vous voyez que déjà aussi avec ce verset, Dieu n'a pas prédestiné votre destin, que vous allez aller en enfer ou que vous allez aller au paradis. Euh, c'est comme, tu vois que ça c'est un verset qui nous donne le choix. Il attend voir le choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire le choix de le suivre? On va faire le choix de se séparer de lui. Donc, c'est pour ça que quand les gens disent que, ah, pourquoi, pourquoi si Dieu est tellement amour, pourquoi Dieu nous jette en enfer? Mais il faut savoir que c'est pas Dieu qui nous jette en enfer, c'est à cause de le choix qu'il nous a donné. C'est nous-mêmes qui décident d'aller en enfer parce que c'est simple, tu as deux choix. Soit tu as le choix de le suivre ses commandements, suivre sa parole et puis croire en lui, mais tu vas aller vivre avec lui pour l'éternité. Et il t'a donné les lois aussi, il t'a dit c'est quoi les commandements pour que tu peux aussi aller vivre avec lui pour l'éternité. Il a bien dit c'est qui les personnes qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc il a des règlements pour aller au royaume et tout. Euh, donc euh, donc c'est ça, et il fait ça par amour parce qu'il veut qu'on soit tous proches de lui. Mais maintenant, si toi, tu as pris la décision de ne pas être proche de lui, toi, tu as pris la décision, tu préfères faire tes propres affaires et être loin de lui, et il va juste respecter ça. Puis si tu n'es pas avec lui, mais où d'autre que tu penses que tu vas être, tu vas te retrouver en enfer. C'est là que le diable va venir, il va te prendre, puis il va t'amener avec lui en enfer parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul chemin pour aller où ce que dans le bonheur, la paix, la joie, toutes ces bonnes choses, c'est par lui. Mais si toi, tu refuses ces bonnes choses qu'il t'a offert, il t'a fait la promesse que tu aurais la vie éternelle avec lui, qui va essuyer toute l'âme. Toi, tu te détournes de ce chemin, mais où d'autre que tu penses que tu vas aller? Je vais vous donner un verset ici, dans Deutéronome 30, 19. Ça dit, oui, je vous ai averti solennellement aujourd'hui. Les cieux et la terre m'en sont témoins. Je place devant toi la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction, d'autre part. Choisis donc la vie, tu vivras, toi et ta descendance. Donc tu vois que Dieu te donne deux choix. Soit c'est le choix de la vie et la bénédiction, ou ce soit le choix de la mort et la malédiction. Il n'y a pas trois choix ou quatre choix, c'est deux choix. Et tu vois qu'il te donne le libre choix. C'est à toi de faire le choix maintenant. Il ne va pas te forcer à venir vers lui. Il va t'encourager de venir vers lui. Il va te donner des conseils pourquoi il faut venir vers lui, comment il est agréable, qu'il a amour et tout. Mais il ne va pas te forcer, il ne va pas se forcer sur toi.
Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment important, vraiment, frères et sœurs, c'est vraiment important de vraiment vous rapprocher de Dieu. C'est important de chercher sa parole, d'apprendre sur lui. Parce que Dieu a bien dit que mon peuple va périr à cause de manque de connaissances. Et même beaucoup de chrétiens aussi vont être surpris que pourquoi ils n'ont pas été sauvés. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils vont à l'église, ils font des bonnes actions et tout, qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis avec Dieu. Mais beaucoup vont être très choqués qu'ils n'ont pas été enlevés pour aller vivre avec Dieu pour l'éternité. Parce qu'il y en a qui vivent encore dans leur vie de pécheresse. Il y en a qui sont encore confortables dans leur vie. Et puis, il y en a qui ne cherchent pas vraiment à chercher la parole de Dieu, à être proche de Dieu. Et puis, c'est un choix aussi qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il y a un verset que Dieu dit, c'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur, qui va hériter le royaume des cieux. Donc, il veut dire que ça, c'est vraiment un verset qui est surtout pour les chrétiens, que nous qui prions Seigneur, Seigneur, nous faisons de bonnes choses pour toi. Et donc, ils pensent qu'ils vont mériter le royaume des cieux. Il y en a qui ils vont pas voir même le royaume des cieux parce que ils ont fait des décisions dans leur vie, ils ont fait des choix dans leur vie qui est la certaine chose qu'ils voulaient respecter dans la parole de Dieu, mais la certaine chose qu'ils n'ont pas voulu respecter parce qu'il y en a qui sont encore attachés avec le monde ici. Ils aiment, euh, ils aiment les choses du monde. Donc, ça aussi, ça cause que une personne ne risque de pas aussi hériter le royaume de Dieu. Donc, cette personne a fait son choix aussi. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, il faut faire attention, surtout nous, les chrétiens. Donc, je vous encourage vraiment d'aller lire la parole de Dieu. Vraiment, prenez le temps de lire la Bible. C'est vraiment important. Lisez votre Bible. Allez chercher Dieu. Allez chercher sa parole. Allez chercher son amour. C'est parce que c'est ça qu'il veut vraiment, c'est avoir une vraie connexion avec vous. Il veut vraiment avoir vraiment l'amour avec vous. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le message que je voulais donner pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec ça et on se verra sur la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Passez tous une bonne journée.